Bonjour et je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne, toujours dans la série sur laquelle j'ai commencé à écrire et qui me tient à cœur. C'est toute une série sur la façon de trouver votre voie, trouver un projet qui vous ressemble, voire franchir un challenge, un obstacle, et comment faire à un moment dans la vie. Mais cette fois-ci, je voudrais aller un petit peu plus loin dans le détail. Donc, j'ai fait déjà une série de 3-4 vidéos pour présenter mon livre Quête de sens, intelligence spirituelle. Mais cette fois-ci, je voudrais aller un peu plus dans le détail et vous proposer quelques exercices, voire une séance d'hypnose que j'ai enregistrée en parallèle à cette présentation. Donc, je vous invite à me suivre pour cette nouvelle présentation sur le sujet Trouver sa voie en quête de sens. Alors pourquoi cette vidéo? J'ai fait cette vidéo afin que vous n'ayez pas de regrets. Je reçois pas mal de clients, de clients, des jeunes et des moins jeunes, je dirais, mais souvent sur la crise des personnes qui ont ce qu'on appelle la crise de la quarantaine et qui veulent changer de vie, changer de métier, qui ont peur, ce qui est normal, hein, ceux qui ont des angoisses sur le fait de changer de métier. Mais ce que je leur dis en général, c'est qu'il ne faut pas avoir de regrets, quoi. Si vraiment ils sentent profondément en eux, si leur intuition leur dit qu'il faut absolument changer de métier parce qu'il y a quelque chose qu'ils voudraient faire, qui corresponde à leurs valeurs, qui donne du sens à leur vie, alors il faut y aller. Parce qu'après tout, c'est pas tellement le but à atteindre qui est important, bien que cela soit ait de la valeur, c'est surtout le chemin qui va vous y conduire, qui vous fera gagner, qui vous fera atteindre une autre étape de maturité dans votre vie. Et après tout, c'est ça la vie. Sa vie, c'est grandir continuellement, c'est expérimenter, quoi. Donc allez au bout de votre projet, regardez ce que ça donne, regardez les sensations, surtout observez-vous même dans ces nouvelles conditions de vie et regardez ce de la façon dont vous le vivez et comment vous grandissez à chaque à chaque épreuve que vous franchissez. Pourquoi je vous dis ça? Je me base là-dessus sur les travaux d'une dame qui s'appelle Bronnie Ware, qui travaillait dans les soins palliatifs et qui a interrogé beaucoup de personnes en fin de vie et qui lui ont exprimé qu'ils avaient des regrets. Et c'est terrible, ça, d'exprimer des regrets en fin de vie. Et elle a essayé de recenser les principales causes de regrets, et c'est ce que vous voyez à l'écran. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non la vie que les autres attendaient de moi. J'aurais aimé ne pas travailler aussi dur, peut-être à remettre dans les circonstances de l'époque où les personnes travaillaient physiquement extrêmement difficilement. Mais ça peut aussi arriver actuellement. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis. J'aurais aimé me laisser aller au bonheur. C'est des gens qui ne se sont pas donné l'autorisation d'être heureux. Donc j'espère que vous ne serez pas dans ces cas et que vous oserez réaliser vos rêves et vos projets. Alors, un petit exercice, comme je vous l'ai dit, cette vidéo est très pratique, pratico-pratique. Donc, sur mon lit de mort, vous prenez un papier, un crayon, et vous écrivez sur mon lit de mort ce que je ne veux pas dire, vous listez, et ce que je veux dire, vous listez aussi. Et là-dedans, vous allez probablement trouver le projet qui vous tient à cœur. Laissez parler votre imagination, laissez-vous aller, c'est du brainstorming entre vous et vous. Donc, n'hésitez pas à indiquer tout ce que vous ne voulez pas vivre et tout ce que vous auriez véritablement envie de vivre. Être heureux dans sa vie, réussir sa vie, qu'est-ce que c'est? Alors la clé, une des clés pour être heureux au quotidien, c'est d'identifier un projet qui a du sens pour vous. Vous savez que j'ai, dans des vidéos précédentes et dans les livres précédents, que j'ai souvent insisté sur le fait que chaque personne est unique. Chaque personne a une personnalité, ce qu'on appelle la personnalité dominante, qui lui appartient.
cette personnalité qui s'est confrontée donc à son environnement, à l'éducation, que vous avez tous eu des parents, vous avez tous été à l'école, donc et cet environnement, par contre, lui a donné souvent des injonctions sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, la façon dont se comporter, le métier idéal, voilà. Donc cela a toujours été fait probablement de bonne foi hein, par des parents soucieux de voir l'avenir de leurs enfants garanti, mais souvent, parfois, par contre, ces conseils ne vous convenaient pas profondément. Vous les avez peut-être suivis parce qu'ils vous étaient donnés par des personnes qui étaient en charge d'autorité, qui avaient l'autorité, donc vous avez peut-être suivi, mais ils ne vous convenaient pas peut-être profondément et au fur et à mesure des années, plus votre personnalité dominante, votre personnalité primaire s'affirmait, plus vous sentez que vous vous sentiez décalé par rapport à ce que vous faisiez et qui vous étiez. Donc, à un moment donné, quand l'ennui est trop fort, quand la déconnexion entre qui on est et ce qu'on fait devient trop forte, alors à ce moment-là, on se dit, je vais changer de vie, je vais changer de profession, je vais changer de métier, je vais changer de façon de me comporter. Et, mais pour cela, comment faire? Et là, je vous donne 3 conseils parce que je les ai expérimentés, donc je sais que ça marche. Donc il faut se demander ce qu'on veut faire de sa vie et surtout ne pas se précipiter dans l'action. La grosse erreur serait de remplacer, changer de job par exemple, pour refaire plus de la même chose. Ça, c'est pas conseillé. Il faut prendre du temps pour savoir ce que vous voulez faire de votre vie et ce qui vous tient à cœur. Et on verra tout à l'heure comment en faire. Ne pas refaire donc ce que vous avez déjà fait. Si ça n'a pas marché une première fois, ça ne marchera pas une seconde fois. Donc ne pas refaire plus de la même chose. Souvent, on fait plus de la même chose parce qu'on a peur. On a peur de l'échec, on a peur de quitter ce qu'on a, parce qu'on sait ce qu'on a, c'est pas ce qu'on va trouver. On manque de confiance en soi aussi, il peut avoir plein de raisons. Il peut avoir aussi des raisons très concrètes, hein, comme des responsabilités financières auxquelles il faut faire face, des enfants à élever, etc. Mais par contre, à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Suivre son cœur et son intuition, ne pas juger, ne pas faire de jugement sur soi-même, sur les autres, et avoir du courage. Plus facile à dire qu'à faire, vous me direz, mais à un moment donné, c'est possible, quoi. C'est possible. Je vous rappelle hein, le schéma que vous allez trouver, que j'ai déjà diffusé pas mal de fois, hein, comment trouver un projet qui vous ressemble. Hein, je vous rappelle parce que je vais reprendre ces 3 étapes. Hein. La première étape à gauche, c'est savoir comprendre qui vous êtes. Et surtout aussi comprendre l'environnement dans lequel vous êtes, exercer ce qu'on appelle l'analyse critique, hein, parce que la culture dans laquelle vous êtes est souvent porteuse encore une fois, d'injonctions. Elle vous dit ce qu'il faut faire, savoir comment il faut se comporter, et cela ne vous correspond peut-être pas forcément. Donc là, la partie de gauche, c'est une collecte des informations, on télécharge les informations. En bas, sur le bas de cette courbe, il faut vous retirer du monde pour laisser émerger le futur et pour vous retrouver. Là, je vais parler de se reconnecter à votre intuition. Écoutez ce que votre intuition vous dit. Alors là, l'environnement, le contexte peut prendre différentes formes. Hein. Vous pouvez aller vous balader dans la forêt, dans la nature, pratiquer un art, peindre, jouer du piano, faire ce que les Anglais appellent du journaling, c'est-à-dire écrire tous les jours ce qui vous passe par la tête, vos idées, vos sensations, ce que vous avez envie de faire. Reprenez le fil rouge de votre vie aussi, ça peut être intéressant de noter toutes les périodes ou tous les événements de votre vie qui vous ont marqué. Ce sont peut-être pas forcément des événements sociaux importants comme les mariages, etc. Mais il y a peut-être des scènes qui vous reviennent spontanément à l'esprit. C'est ce que votre cœur vous dit qui est important à ce moment-là. C'est ce que votre subconscient a retenu de la vie. Et donc notez-les parce que ça vous donnera des pistes de réflexion. Laissez émerger ce qui doit émerger, retirez-vous de l'agitation du monde pour vous retrouver. Et la troisième phase hein, que vous voyez à votre droite, c'est le plan d'action. Il faut agir, vraiment agir. Il faut poser des actions. Pour redonner du sens à sa vie, il faut commencer à réaliser un projet. Encore une fois, ce n'est pas
Tant mieux si le projet réussit la réussite finale, c'est l'objectif et c'est ce qu'on enseigne un petit peu partout. Il faut absolument atteindre l'objectif. Mais même si vous n'atteignez pas le chemin que vous avez parcouru, c'est un chemin vers la maturité. Donc, n'hésitez pas à poser des actions et à réaliser votre projet. Après, le succès ou non dépendra souvent du contexte extérieur. Des fois, le projet est trop en avance, trop en retard, mais ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est le chemin de vie que vous allez parcourir. Donc, agissez. Encore une fois, petit exercice sur l'intention. Avant de commencer donc nos 3 étapes, il y a une étape préalable, c'est ça, c'est poser votre intention. Est-ce que véritablement vous êtes décidé à changer? Où en êtes-vous de votre vie? Est-ce qu'il y a des obstacles à ce changement? Est-ce que ces obstacles sont insurmontables? Dans le temps, est-ce que ces obstacles disparaîtront? Donc, savoir où vous en êtes dans votre vie et vous poser la question, est-ce que je suis véritablement décidé à changer? Ou est-ce que j'ai des peurs? Donc, l'intention initiale est l'étape préalable la plus importante avant de commencer ce que je vais vous proposer maintenant, c'est-à-dire les trois étapes à franchir. Vous êtes décidé à changer, vous voulez trouver un nouveau projet, vous voulez savoir comment vous allez vous y prendre. Comme je vous rappelle, hein, la première étape, c'est se connaître. Hein, et là, très concrètement, vous, toujours avec votre cahier, votre crayon, votre papier, vous allez noter quelles sont vos compétences. Vos compétences, alors, elles sont de 2 sortes. Il y a le savoir-être et le savoir-faire. Savoir-être, ce sont les compétences personnelles, votre caractère. Comment les gens, vos amis, votre famille, votre entourage, vous qualifient? Quels sont les qualificatifs qu'ils utilisent quand ils parlent de vous? Gentil, introverti, extraverti, communicatif, aimant lire, aimant écrire, bout en train. Quels sont les qualificatifs qu'on utilise quand on parle de vous? Vous pouvez, si vous connaissez assez bien les personnes, et si vous savez qu'elles sont assez directes, demandez-leur ce qu'elles pensent de vous. Et vous aurez sûrement des surprises d'ailleurs, en bien ou en mal souvent, et en bien, et en bien aussi. Quelles sont vos compétences? Vos compétences, c'est tout l'aspect social. Quels sont les savoir-faire que vous avez? Qu'est-ce que vous faites très bien pour vous être reconnu dans votre profession? Mais surtout, et c'est surtout la fin qui vous intéresse, quelles sont vos passions, vos occupations, votre vocation, ce qu'on va appeler votre vocation, mais je reviendrai sur ce terme parce que c'est un mot qui est assez fort. Donc, encore une fois, essayez de noter tout ceci, 3 colonnes, compétences personnelles, compétences sociales et mes passions, ce que j'aime faire spontanément. Et au sujet des passions, de la vocation dont je vous parlais, donc c'est la vocation, encore une fois, vous voyez, elle se situe ici et elle est assez elle se situe là et elle est assez en troisième position en fait. Je veux dire, après les passions, la profession et la vocation. Et en dernier, on aura les missions. Donc, on commence par le commencement, ce que vous aimez. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire spontanément? Qu'est-ce que vous faites spontanément sans que personne vous demande de le faire? Et qui vous donne de la joie, du plaisir, véritablement, quoi. Listez tout cela. Encore une fois, toujours hein, l'histoire du papier et du crayon. Hein. C'est une sorte de processus alchimique hein, que je vous propose. Donc ça prend du temps. Hein. Il faut laisser de poser, il faut laisser il faut laisser un petit peu mariner, comme on dit. Donc écrivez donc en premier ce que vous aimez, ce que vous faites spontanément, sans que ça vous pose aucun problème, sans que vous en rendiez compte même, parce que ça vous donne du plaisir et que vous aimez ça. Donc, deuxième colonne, ce pourquoi vous êtes doué. Pourquoi les gens vous disent ah bah tiens, t'es doué en ça. Ça, c'est l'environnement qui va vous le dire plutôt. Hein. Ah, t'es doué, t'es doué pour faire la cuisine, t'es doué pour, je sais pas, pour chanter, pour. Peu importe. Parce que l'environnement vous renvoie cette image de quelque chose, un domaine dans lequel vous êtes doué. En croisement des deux, entre ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué, vous trouvez la passion. C'est quelque chose qui vous passionne.
Donc là, il faut trouver le point commun entre ce que vous aimez et ce pourquoi vous êtes doué. Et c'est déjà très bien d'identifier sa passion pour monter un projet. Parce que c'est ça qui va être le moteur du projet. On travaille actuellement sur le moteur, ce qui vous fait lever tous les jours, quoi. Ensuite, on va rajouter ce pourquoi vous êtes reconnu. Troisième colonne, c'est celle-ci. Ce pourquoi vous êtes reconnu, c'est ce pourquoi on vous embauche en général, hein. C'est votre profession, votre compétence technique. On a parlé tout à l'heure de compétences sociales. C'est vraiment ce que vous avez appris et vous êtes très compétent là-dessus. C'est une compétence reconnue et qu'on ne peut pas remettre en cause. Communication, euh, esprit de synthèse, mathématiques, enfin, c'est pourquoi vous êtes reconnu et pourquoi on va vous embaucher. À la jonction des deux, ce pourquoi vous êtes doué et ce pourquoi vous êtes reconnu, on va trouver souvent souvent, excusez-moi, les professions, votre profession, et aussi ce qu'on appelle les compétences sociales, la compétence sociale. Donc là, c'est la deuxième chose qui va sortir. Quatrième colonne, plus difficile encore, on monte d'un cran dans la difficulté, c'est ce dont le monde a besoin. Est-ce que ça et là, c'est plus difficile et c'est souvent tellement difficile à appréhender parce que ça demande justement de prendre du recul souvent pour analyser la situation et sentir la situation aussi. Là, il faut tout de même faire appel à l'intuition, hein. Souvent dans les écoles de commerce, on parle d'études de marché, etc. Très bien, mais c'est souvent l'intuition. Si on pouvait répondre rationnellement, même les grands créateurs d'entreprises qu'on connaît et qu'on a connus, tout le monde aurait fait pareil. Mais en fait, ce qui les différencie, c'est surtout une intuition. Ils ont su détecter à un moment donné ce dont le monde a besoin. Et ça, c'est extraordinaire. Là aussi, hein, se retirer du monde pour sentir ce dont le monde a besoin, c'est vraiment important, quoi. Essayez aussi de vous faire aider. Certaines personnes sont très intuitives là. Et donc, c'est votre quatrième colonne, ce dont le monde a besoin par rapport à ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué ou ce pourquoi vous êtes reconnu. Donc là, c'est important. La jonction entre les deux va donner une vocation. Donc vous voyez, vocation, c'est quelque chose avec lequel on ne transige pas. C'est véritablement, on est passé par les 3 étapes précédentes. Et là, donc vous faites ce que vous aimez, vous faites ce pourquoi vous êtes doué et reconnu, et en plus ça correspond, et en plus, là, ça va correspondre à ce dont le monde a besoin. Donc la vocation est la vocation à la fin, parce que c'est ce que vous aimez va se transformer en mission. C'est ce que les Anglais appellent le calling, call, l'appel. C'est quelque chose auquel il est difficile de ne pas répondre. Euh, si vous n'y répondez pas, on a un malaise, ça rend malheureux si vous voulez. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Mais déjà, si vous atteignez les points 1, 2, voire 3, c'est déjà très très bien, quoi. Donc vous voyez, c'est vraiment tout ce parcours à faire. Pour ceux qui connaissent, c'est tiré de l'Ikigai, donc je vous invite à découvrir. Et un résumé de ce qu'on appelle l'Ikigai. Mais faites ces 4 colonnes qui correspondent aux 4 ronds là, que vous voyez, aux 4 cercles que vous voyez, pour essayer de remplir chaque colonne, pour essayer de trouver les points de commun entre chaque colonne, quoi. Important, comme vous voyez au centre, c'est de trouver le diamant qui repose en vous. Comme je vous ai dit, chacun est unique, tout le monde est unique, il n'y a pas de deux personnes identiques, et chacun a une vocation, une mission. Je suis persuadée que chacun a une mission qui dépend de sa personnalité. Donc c'est ça qu'on va essayer de trouver, c'est ça que vous allez essayer d'identifier. On revient à notre intention. À l'étape numéro 2, toujours clarifier cette intention, hein. Alors là, votre intention ici, c'est celle de réussir et de mettre en œuvre votre projet. L'étape numéro 2, je vous le rappelle, c'est aussi se retirer du monde, hein. C'est se retirer du monde pour se retrouver soi-même. Alors là, je vous propose un exercice de visualisation en hypnose dans une autre vidéo, parce que là, celle-ci, je n'ai pas réussi à l'intégrer. Le niveau technique n'est pas suffisant, donc je n'ai pas réussi à l'intégrer, mais vous trouverez la technique de visualisation qui ne fait pas 30 minutes, hein, qui doit faire dans les 20 minutes. Donc vous trouvez cet exercice de visualisation dans une autre vidéo. Objectif, vous donner confiance en vous. Travailler sur la confiance en vous. Alors, après cette vidéo, on retourne au cahier, au crayon,
et vous notez tous vos ressentis, vos émotions, vos sensations expérimentées au cours de cet exercice de visualisation. Important, hein, la vidéo est à réécouter plusieurs fois. La visualisation se fait en général en plusieurs fois. L'hypnose ne marche pas, c'est pas de la magie, si vous voulez. Hein, il faut visualiser, faire les exercices plusieurs fois d'affilée en hypnose pour que le subconscient enregistre le message et se mette en pilote automatique devant certaines situations, notamment la peur du succès. Il faut travailler avec son subconscient pour le convaincre que le succès est à portée de main et qu'il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à poser des actions pour y arriver. Et on y arrive très bien avec l'hypnose. Étape numéro 3, je me rappelle, action, hein, action par des petits pas, hein, par la technique, ce qu'on appelait la technique des petits pas. C'est pas la peine de partir sur des grands projets, hein, comme si vous voulez par exemple, votre projet est de monter sur l'Himalaya, vous le savez très bien, il faut préparer avant, se renseigner sur la météo, acheter du matériel, recruter un guide, etc., etc. Donc il y a des actions, on liste les actions à poser. Les actions, qu'est-ce qu'il faut faire demain, qu'est-ce qu'il faut faire après-demain pour que votre projet se réalise. Utilisez le projet, alors on va appeler l'acronyme SMART, vous verrez, il faut que le projet soit réalisable, il faut que le projet ait du sens, qu'il soit mesurable, qu'il soit atteignable, qu'il soit réaliste. Donc c'est tout ce que vous trouverez, c'est ce qu'on appelle les projets SMART, c'est des projets concrets. C'est vraiment des projets concrets dont vous pouvez mesurer les résultats. Exemple, demain, je vais acheter de la corde pour grimper sur l'Himalaya. C'est facile, c'est mesurable, et il me faut X mètres de corde. C'est là que vous vous rendez compte que vous ne savez pas combien de mètres il faut, donc d'abord c'est de contacter un guide. Voilà, vous voyez, c'est vraiment action séquentielle. Il faut noter les actions séquentielles concrètes que vous devez réaliser pour lancer votre projet. Mettez des dates, s'il faut des dates, sinon là le subconscient va se dire oh là là il n'y a pas de date donc là je peux prendre la tangente, hein, je peux ne pas réaliser mon projet ou plus tard, on verra plus tard. Procrastination. Donc mettez des dates. Comme je vous le disais, décomposez en plusieurs étapes, ce qu'on appelle un plan d'action, et vous testez votre projet, vous y tenez pendant 100 jours. Vous savez, vous ne lâchez pas votre projet pendant 100 jours. 100 jours, c'est un chiffre, c'est un nombre symbolique. Donc c'est un nombre qui signifie le germe. Donc vous allez non seulement, ça signifie le germe, mais ça signifie aussi proposer votre projet à la société. Donc c'est important d'avoir, parce que 100 jours, ça vous permettra également d'avoir du feedback. Vous allez parler de votre projet, vous allez prendre des contacts et vous allez voir comment l'environnement réagit. Très important, parce que ça c'est effet miroir. Et vous sentirez, écoutez encore une fois votre intuition, vous sentirez si le projet correspond ou non à ce dont le monde a besoin. On va appeler la slide précédente. Mesurez les résultats, hein, vous cochez. Moi j'utilise beaucoup les feuilles Excel, hein, quand je fais des plans d'action. Donc quand c'est fait, je mets en jaune, donc je sais où j'en suis dans l'avancement de mes projets. Et une action est faite, vous décidez de la prochaine action et vous vous engagez à le faire. Alors ça c'est important parce que j'ai trouvé que la notion de contrat avec soi-même était importante. On signe des contrats pour tout, pour beaucoup de choses en tout cas, les banques, achat de maison, de voitures, etc. Contrat tacite ou non tacite. Et on ne pense jamais à passer des contrats avec soi-même. Et je trouve que c'est important de passer un contrat avec soi-même en disant je m'engage envers moi-même à, etc., etc. En fait, on pense beaucoup à l'extérieur quand on parle de contrat, mais on ne pense jamais à soi-même. Or, ça va faire plaisir, vous allez réussir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui correspond à vos valeurs. Passez un contrat avec vous-même, d'après lequel vous allez consacrer votre énergie à ce projet et faire en sorte qu'il réussisse. Donc c'est important de mettre le par écrit, hein, il n'y a pas de... Le mettre par écrit, c'est poser un acte symbolique. Donc n'hésitez pas, même si ça peut paraître curieux, de le mettre par écrit et de le signer avec vous-même. Vous verrez que le fait de le matérialiser, ça va prendre une autre dimension. Et donc,
fin de l'action. Donc je vous rappelle, comme d'habitude, mes contacts, hein. Si vous avez une question, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un mail, hein, puisque je vous ai laissé mes coordonnées. Si vous voulez parler de quoi que ce soit, vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter, je suis là pour vous répondre. Au contraire, même ça me ferait plaisir. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, probablement, probablement je pense, oui, d'hypnose. Donc, très belle journée à tous.